un programme sur lequel vous avez une taxe kilométrique, vous avez des taxes sur les transactions financières, vous avez des taxes sur les gros pollueurs, vous avez des taxes sur les entreprises qui ont profité des crises sanitaires, vous avez une imposition des hautes transactions, vous avez une surtaxe pour lutter contre les logements vacants, vous avez le renforcement de l'ISF, vous avez l'impôt universel sur les entreprises, vous avez la suppression de la flat tax, tout ça, ça fait 100 milliards d'impôts en plus. Et donc je crois qu'à un moment, ce deuxième tour est l'occasion d'une clarté. Voilà. Il y en a d'un côté qui veulent baisser les impôts, c'est nous, et on veut baisser de 15 milliards les impôts. De l'autre côté, il y en a qui veulent faire exploser les impôts. Et encore, je ne vous parle même pas de l'impôt sur le revenu avec 14 tranches et de la taxation, voire même la confiscation en fait des successions, qui est dans le programme de la NUPS. Donc à un moment, quand on parle de pouvoir d'achat, on ne peut pas s'émouvoir de cette question-là et en même temps avoir un programme qui propose 100 milliards d'euros. C'est la différence entre un programme libéral et un programme social. Mais donc vous avez effectivement un programme d'extrême gauche et je suis ravi de vous voir l'assumer enfin. Si nous avons une majorité dès dimanche, la semaine prochaine, le gouvernement présentera un projet de loi qui s'attaque directement à la question du pouvoir d'achat. Avec à l'intérieur un bouclier sur les questions énergétiques, sur l'électricité, sur le gaz, sur la ristourne carburant, sur les gros rouleurs qui vont travailler en voiture. Puis aussi une question autour des rémunérations, à la fois pour les retraités, de façon à les réindexer sur l'inflation, mais aussi sur les fonctionnaires, avec le dégel du point d'indice, mais aussi sur les salariés, avec la prime Macron, dont le seuil va être significativement augmenté, c'est-à-dire que les entreprises pourront verser jusqu'à 6 000 euros sans impôts, sans taxes, et donc rémunérer mieux les salariés. Il y a aussi le projet de suppression de la redevance télé qui permettra de baisser la fiscalité. Bref, vous aurez là un paquet fiscal et un paquet sur le pouvoir d'achat qui permettra dès cet été d'améliorer les choses. Je note que sur ce sujet-là, notre projet sur le long terme, parce que là on parle du court terme, mais sur le long terme a toujours été clair qu'il est de dire qu'il faut continuer à baisser les impôts. Nous avons baissé les impôts de 15 milliards d'euros de 50 milliards d'euros pendant le quinquennat qui s'achève, et le projet pour le prochain quinquennat, c'est de continuer à les baisser de 15 milliards d'euros, donc pas de hausse d'impôts, au contraire, une baisse d'impôts. À l'inverse, mon adversaire qui est donc candidat face à moi, est dans une alliance NUPES dont le projet prévoit 250 milliards de dépenses supplémentaires chaque année et 100 milliards d'euros d'impôts de fiscalité supplémentaire chaque année, plus d'une trentaine de taxes. Moi, je pense que le pouvoir d'achat, on l'obtient avec le travail, en encourageant le travail. On l'obtient en baissant la fiscalité, en encourageant encore une fois l'effort et le travail. Et je crois bien évidemment que tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que propose NUPES, c'est-à-dire des hausses d'impôts et une dévalorisation significative du travail.